Donc là les mecs, on est le 31. Donc ce matin j'ai fait un peu de business, j'ai fait quelques shorts. J'ai choisi la miniature pour la vidéo d'hier. D'ailleurs la vidéo d'hier, je l'ai bien aimé la tourner franchement. J'ai regardé le vlog ce matin, j'ai trouvé ça pas mal. Donc on arrive sur la fin du défi, même le dernier jour du défi c'est aujourd'hui. Je vous ferai la conclusion qui sortira demain. J'ai commencé à la tourner mais je vais la retourner parce qu'elle est pas ouf. Je vous souhaite aujourd'hui une bonne soirée avec votre famille. Profitez bien du nouvel an. On va se relâcher un petit peu comme à Noël, mais ce n'est qu'une soirée, pas comme à Noël où c'était 2 jours. Donc ça va un peu moins me faire du mal, on va dire. Mais c'est important de profiter, c'est important de fêter ces choses-là. Moi personnellement, je vais le faire en famille. J'espère que vous aussi, vous pourrez faire cette fête en famille, ce nouvel an en famille. J'espère que vous aurez atteint vos objectifs pour l'année 2024. Moi, j'ai quasiment tout atteint. Vous verrez demain, de toute façon, dans la vidéo récapitulative de fin du défi. Je mettrai tous les objectifs que j'ai atteints et ceux que j'ai pas atteints. Vous verrez, mais globalement, il y en a la majorité que j'ai atteints. Et aussi, je voulais vous parler du fait qu'il ne faut pas forcément se lancer des nouvelles résolutions pour 2025. Parce qu'en fait, les gens qui se lancent des nouvelles résolutions pour 2025, ils vont pas les tenir parce que ce qui leur pousse à se donner ces résolutions, c'est la motivation, c'est une date. Souvent, leurs résolutions, elles tiennent pas parce que la raison de leur objectif, elle est pas fondée. Par exemple, leur raison de leur objectif, c'est perdre du poids et ils disent eh ben, comme on est le nouvel an, j'ai perdu du poids, trop bien. Non, ça pue la merde. Genre, faut que tu te dises ok, j'ai envie de perdre du poids parce que je me sens pas bien dans mon corps, parce que j'ai envie de changer, parce que j'ai envie de devenir une meilleure personne. Pas parce qu'on est le 31 décembre à minuit, après avoir tapé tout un repas de merde, tu te dis bon bah je vais changer physiquement. Non, ça marche pas. Parce que dès que tu n'auras plus la motivation, dès qu'on arrive en février, tu auras tenu un mois de motivation de muscu ou de cardio, et bah là tu vois, tu seras finito. Oh, tu n'auras aucune discipline. Alors que si tu t'entraînes tous les jours à faire un peu d'action comme moi j'ai fait, à faire un bloc par jour, tu fais un truc, c'est que tu t'obliges, comme moi ce que j'ai fait avec ce défi un bloc par jour, c'est que tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour devenir discipliné. Moi par exemple, j'avais envie de faire un défi un bloc par jour pour changer ma vie, etc. Mais globalement, dans tous les jours, j'avais pas forcément envie de faire le truc. Au fond de moi, j'avais envie de faire le défi, mais dans la vie de tous les jours, j'avais pas forcément envie de le faire parce que c'était difficile, etc. Et du coup, là, j'en ressors beaucoup plus discipliné. Là, à côté, j'avais des devoirs. Honnêtement, je vais pas vous mentir, en 2 jours, je les ai quasiment remplis, les devoirs, tellement je suis disciplinée, tellement j'arrive à me concentrer, tellement les devoirs, pour moi, c'est devenu habituel. Et j'ai même plus besoin de me forcer, d'utiliser des méthodes Pomodoro, etc., de faire de la méditation avant de me concentrer, même si ça m'aide encore un peu. J'ai plus besoin de tout ça, genre, je me concentre naturellement. Et c'est devenu une habitude, et c'est une habitude que j'ai envie de garder. Parce que pour moi, les deep work et la discipline, c'est vraiment l'habitude numéro 1. Tout passe par le mental. Si le cerveau il va bien, le reste va bien. Parce que tout passe par le cerveau. Et on se retrouve demain pour la conclusion du défi.